Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bon retour dans notre cours de physique chimie niveau troisième. Aujourd'hui, nous allons attaquer un nouveau chapitre en chimie. Il s'agit du deuxième chapitre du chimie, de la chimie. Et le courant électrique, ou disons nature du courant électrique dans les électrolytes. Donc, on va parler de ce qui est responsable de la circulation du courant dans les électrolytes. Mais d'abord, on va définir c'est quoi un électrolyte même d'abord. Voilà. OK? Donc, le courant électrique dans les électrolytes. Voici les deux grands points de ce chapitre. Le premier grand point, ce sont les électrolytes même en question. C'est quoi un électrolyte? Électrolyte, c'est quoi? Voilà. Après, on va définir électrolyseur. Et après ça, en deuxième position, le deuxième grand point, c'est la nature du courant électrique dans un électrolyte. OK? Donc, on va essayer de couvrir tous les deux points-là dans cette vidéo-là. Donc, premier point, allons-y, c'est-à-dire les électrolytes. C'est quoi un électrolyte? Donc, on va faire une expérience. OK? Expérience, on considère pas trop visible. Donc, on considère cette expérience-là. Voici ce qu'on a. A ici, voyez la pile électrique. Voici une pile qui est source d'électricité. Et voici les fils conducteurs. Voici l'ampoule. OK? Donc, ici, ce récipient-là contient de l'eau pure. OK? Et de l'eau pure qui est dans ce récipient. Et vous voyez ici, c'est comme si les fils là, il y a un fil qui est relié à une borne ici, qui est plongé à moitié, partiellement dans l'eau pure. Et l'autre borne, l'autre fil qui est relié à l'autre borne de la pile, okay, aussi relie une autre, on va appeler ça électrode, pour faire simple, qui est plongée aussi dans l'eau pure. Okay. Ici, on fait la même expérience. La pile qui est source d'électricité, mais ici, au lieu de l'eau pure, on va plutôt mettre de l'eau contenant des anions et des cations. Vous vous rappelez, c'est quoi anions et puis cations? Dans la vidéo précédente, on a défini anions et puis cations. OK? Anions, ils vont voir vers l'anode. Cations, parce qu'ils vont vers la cathode. Je pense que j'ai défini ça la fois passée. Donc, les anions, vu qu'ils partent vers l'anode, et l'anode est positif, ça veut dire que les anions sont négatifs. Je vous ai montré cette technique-là pour retenir et c'est quoi les signes des anions et c'est quoi les signes des cations. Donc, les cations vont vers la cathode, c'est pour ça qu'on les appelle cations. Vous voyez que ça se ressemble, cation, cathode. Cation, cathode. Donc, les cations là, comme ils vont vers la cathode et que la cathode, elle est négative, donc ça veut dire que les cations sont positifs. Donc, les ions, ce qui est positif, vous voyez ici, plus, ça, ce sont les cations. Et moins. Les ions qui sont négatifs. Ça, ce sont les anions, pas vers l'anode. Donc, on a les deux électrodes ici, OK? Anode et cathode. Et ici, la solution pour mettre les anions ou les cations là,
et les cations dans cette solution, il y a des solutions, il y a des choses qu'on met dedans, il y a des substances qu'on peut mettre pour avoir ces ions là-dedans. OK? Mais retenez que la différence entre ces cas et ces cas-là, c'est juste parce que ici, c'est de l'eau pure. Par contre, ici, c'est de l'eau qui contient des ions, des anions et puis des cations. Voilà, c'est tout ce que vous devez retenir. Donc, qu'est-ce qu'on observe? Donc, observation. Qu'est-ce que vous observez? Quelle est la différence que vous faites entre les deux cas? Les cas où c'est l'eau pure et les cas où, et, les cas où l'eau la contient des anions et puis des cations. Quelle différence faites-vous? Donc, nous, on remarque que l'expérience A là, c'est cas là. La lampe est éteinte. Elle n'est pas allumée. Et si vous remarquez ça, cette lampe-là, elle n'est pas allumée. Donc, ça veut dire que le courant électrique ne circule pas. Si le courant circulait, la lampe allait être allumée. Ou bien, le courant ne circule pas. Ça, c'est ce qu'on remarque. Dans l'expérience B maintenant, là, on remarque que la lampe, là, elle est bien allumée. Est-ce que vous voyez? Ici, la lampe, elle est allumée. Donc, ça veut dire que les courants électriques circulent dans le circuit. La différence entre les deux l'expérience A et puis l'expérience B, la seule différence est qu'au niveau de l'expérience B, là, il y a des ions, des anions et puis des cations qui sont dedans. C'est ça seulement la différence. Alors qu'ici, c'est de l'eau pure. Donc, en conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons dire que l'eau qui ne contient pas un mélange d'anions et de cations libres ne permet pas la circulation du courant électrique. Ok? Cette eau-là, il n'y a pas d'anions et de cations libres qui circulent librement dedans. Donc, cette eau-là, elle ne permet pas la circulation du courant électrique. Donc, on a pour exemple ici l'eau pure et puis l'eau sucrée. L'eau sucrée aussi, l'eau pure. L'eau pure, ça veut dire qu'il n'y a pas d'impurité dedans. L'eau sucrée, ces deux-là ne peuvent pas conduire du courant électrique. OK? C'est pas n'importe quelle eau. L'eau pure, là, c'est vraiment difficile à trouver, hein. Donc, par contre, l'eau qui contient un mélange d'anions et de cations, cette eau-là n'est pas pure. Il y a des trucs dedans, même si vous ne pouvez pas voir à l'œil nu. Cette eau qui contient des anions et puis des cations libres permet la circulation du courant électrique. Par exemple, l'eau salée. L'eau salée, elle conduit le courant électrique. Et on va voir tout de suite pourquoi l'eau sucrée ne conduit pas le courant électrique, alors que l'eau salée peut conduire le courant électrique. Donc ici, tout ce que vous demande de retenir, c'est que pour que l'eau conduise, pour que un électrolyte, parce que c'est le liquide qui est dans ces récipients-là, c'est ça qu'on appelle électrolyte. OK? Électrolyte. Normalement, on devait commencer par définir ça même. Donc, les électrodes, c'est ça. Les barres qui sont ici, là. L'anode et le cathode. Peut-être votre professeur a l'habitude de dessiner ça. C'est ça les électrodes. Les barres qui sont là. Anode et cathode. Donc, regardez un peu les fils qui quittent ici. Là, ce fil est connecté à cette lampe. Après, le fil, donc on peut dire que le courant passe dans ce fil-là, passe dans ce fil-là. Arrivé là, le courant continue avec ce fil-là et continue avec cette électrode-là, cette plaque-là.
Maintenant, comment le courant va faire pour passer de cette plaque à cette plaque? Parce que le courant va ressortir ici encore dans ce fil avant de et puis revenir. C'est pour ça que l'ampoule qui est là l'a allumée. Comment maintenant le courant a fait pour passer de cette plaque à cette plaque? Le passage de ici à ici. Comment? Ça, c'est en supposant que la borne positive est ici. Ok, courant passe par là, passe par là. Maintenant, entre ici et ici, vous voyez que les deux plaques-là ne sont pas collées. Je ne touche pas. Donc, c'est pas quelle magie le courant là va passer de ici et ici pour ressortir là et puis revenir encore. Donc, ça sera géré, cette partie-là sera gérée par les ions là, les charges, les cations et puis les anions. Et puis, on va voir ça tout de suite. Donc, pour le moment, ce qu'on vous demande de retenir, c'est que tant qu'il n'y a pas un mélange de cations et puis d'anions qui circulent librement dans votre électrolyte, c'est cette substance, la solution-là qu'on appelle électrolyte. Tant qu'il n'y a pas les anions et puis les cations qui circulent dans votre électrolyte librement, votre électrolyte ne peut pas conduire du courant électrique. Voilà. Ici, celui-là, l'eau pure, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de substance, il n'y a pas des anions et puis des cations dedans. C'est seulement l'eau pure. Elle ne conduit pas du courant électrique. Il y a aussi l'eau sucrée qui ne conduit pas du courant électrique. Par contre, on vous dit que l'eau salée, elle est conductrice du courant électrique. Donc, on va voir tout de suite pourquoi l'eau sucrée là, l'eau salée conduit du courant électrique alors que l'eau sucrée ne conduit pas du courant électrique. Voilà. Donc, pourquoi l'eau sucrée n'est pas conductrice du courant électrique alors que l'eau salée est conductrice du courant électrique? On va prendre un exemple. On prend le cas du sucre. Donc, c'est l'expérience. On va faire l'expérience. Dissolution du sucre, saccharose. OK? Donc, on va prendre du sucre et puis on met dans l'eau. Ou bien, on met dans un récipient. Vous voyez, ce récipient qui est là. On met quatre morceaux de sucre, quatre sucres comme ça. Ou bien un morceau de sucre. Et puis, c'est collé. Vous voyez que c'est collé comme ça. Et quand vous voyez ici, C12, As22, O11. Là, ce sont des molécules. Donc, après, maintenant, on ajoute de l'eau dedans. Et ça va donner comme ça. Vous voyez qu'ici, il n'y avait pas l'eau. Là, voici le niveau de l'eau qui est là. Donc, quand vous ajoutez, l'eau sera, le sucre sera dissous dans l'eau. Mais le problème est que vous allez toujours avoir les mêmes molécules là, dedans. Il n'y a pas d'ion. C'est toujours des atomes. Vous voyez, atomes. Comme c'est à votre niveau là, vous ne connaissez pas les molécules trop. Mais c'est atomes seulement ce sont des atomes seulement qui sont là. Au moins, vous connaissez eh, différents des atomes et puis ions. Voilà. Là, ce sont des groupes d'atomes. Au début, c'est des groupes d'atomes. Et là, c'est des groupes d'atomes. Groupe d'atomes, là, c'est ça, on appelle molécule en réalité. OK? Donc, ça, ce sont des molécules de sucre. Sans eau, quand vous mettez de l'eau, ça va se disperser, mais ça reste toujours des groupes d'atomes. Il n'y a pas d'électrons dedans. OK? On va prendre maintenant les cas du sel pour voir comment ça va se passer. Donc, le sel là, retenez que le sel, c'est Na plus. NaCl, pardon. NaCl. Voilà. Ça, c'est le sel. Le sel que vous utilisez en cuisine, qu'on consomme tous les jours.
Donc, si vous mettez, on met un autre sel, voyez les trucs noirs là, ça c'est, on va dire que c'est Na, azote. Et puis ce qui est blanc là, c'est Cl, c'est chlorure. Donc, vous voyez, il y a Na et puis Cl. Noir c'est Na, blanc c'est Cl. Donc ça c'est quand il n'y a pas l'eau. On met ça dans notre récipient comme ça. Et après, vous ajoutez de l'eau. Vous voyez l'équation ici. Vous ajoutez de l'eau. Ici, là, on ne vous demande pas de comprendre l'équation. Hein. L'équation qu'elle a, on ne vous demande pas de comprendre ça. Donc, si vous mettez l'eau, les Na et puis les Cl là vont se séparer. OK? Et au finish, vous allez obtenir à la fin, ça se disperse comme ça. Et puis, vous allez avoir Na plus et puis Cl moins. Ça veut dire que les noirs qui sont ici, là, les trois qui sont là, ce sont des Na plus. Et puis les blancs qui sont là, ce sont des Cl moins. Donc, vous voyez que si vous mettez du sel dans de l'eau, vous obtenez à la fin, dans l'eau là, des charges positives et des charges négatives. Na plus et puis Cl moins. Donc, vous vous rappelez dans l'expérience qu'on vient de finir là, dans la diapositive précédente là, on a dit que quand il y a des ions, cations et puis anions dans la solution là, du courant peut passer. OK? Donc, quand il y a des charges positives et négatives mélangées dans votre solution, dans votre électrolyte, parce que électrolyte là, c'est ça comme ça, ces solutions là. En ce moment, vous dites que ça peut conduire du courant électrique. Par contre, ici, le cas du sucre, comme il n'y a pas des ions positifs et négatifs qui circulent librement à la fin de l'expérience, donc ça ne conduit pas du courant électrique. C'est pour cela que la solution de l'eau sucrée ne conduit pas courant électrique, alors que l'eau salée est conductrice du courant électrique. Voilà. Donc, on continue. Définition maintenant. Un électrolyte, c'est quoi un électrolyte? Donc, on vous dit qu'un électrolyte est une solution qui conduit le courant électrique. Voilà, vous avez maintenant la définition. Question de cours à l'examen. Je peux vous poser cette question. Définition, un électrolyte. C'est quoi un électrolyte? Ou bien on fait qui c'est les questions en soi multiples. Puis on vous donne plusieurs solutions. A, B, C, choisir la bonne réponse. Ça aussi c'est possible. Comme maintenant on fait tout facile pour vous. Donc un électrolyte, c'est un courant, c'est une solution qui conduit le courant électrique. C'est clair? Exemple. On va prendre des exemples. On vous a dit que électrolyte là, ça conduit le courant électrique. Non? Et pour que ça conduise le courant électrique, il doit avoir des ions positifs et des ions négatifs. Des anions et puis des cations mélangés dedans. OK? Donc, on va prendre un exemple. Et on va prendre des exemples. On va donner des exemples d'électrolytes. Donc, un électrolyte contient des ions négatifs et des ions positifs. Ça, depuis le début de cette vidéo, on n'a pas arrêté de le dire. Les cations et puis les anions. Cations, c'est ceux qui sont positifs. Les anions, c'est les ions qui sont négatifs. OK? Ça, c'est le premier point qui caractérise un électrolyte. Deuxième point, un électrolyte est électriquement neutre. Électriquement neutre, là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il contient autant de charges positives que de charges négatives. Je répète, autant de charges. J'ai dit charge, je n'ai pas dit nombre d'ions. Charge. Autant de charges positives que de charges négatives.
Est-ce que c'est clair? Autant de charges. Je prends un exemple. Si un ion a deux charges positives, un autre ion a une charge négative. Si on a un ion, mais il a deux charges. Un autre ion, mais il a une seule charge. Vous voyez que le nombre d'ions, c'est la même chose. 1, 1. Par contre, le nombre de charges, c'est pas la même chose. L'autre a 2, l'autre a 1. Ou bien disons une charge. Donc, ce que nous voulons là, il faut que le nombre de charges soit pareil. Même chose. C'est ça qu'il faut pour rendre la solution électriquement nette. Vous allez voir tout de suite. Voici les exemples. Donc ici, on a, vous vous rappelez de ce que j'ai dit par rapport au coefficient. Si le coefficient est devant ici, ça va multiplier la charge ici. Ça va multiplier tout ce qui est derrière. Par contre, si le coefficient est derrière, ça va multiplier seulement le nombre, j'allais dire la lettre, ou bien l'élément derrière qui le coefficient se trouve. Voici un exemple très, très intéressant ici. Voici ça. Et puis, il faut suivre ça là très bien parce que ça vous embrouille beaucoup. Ça embrouille les élèves beaucoup. Je prends ce 3 qui est là. Le 3 là va multiplier, puisque le 3 là est devant. Donc, ça va multiplier tout ça, tout le monde. Si vous voulez, vous pouvez dire que ça va faire 3S. Et ça va multiplier les O là aussi. Ça va multiplier les S, ça va multiplier les O, ça va multiplier les nombres de charges ici qui est moins 2. Par contre, le 4 qui est là, j'espère que vous comprenez au moins sur les charges là. Il ne faut pas mélanger les charges avec les coefficients. Charge négative, ok? Charge positive, plus ou moins, plus ou moins. Voilà. Mais ce nombre qui est là, donc quand j'ai les 2 qui est là, moins 2, ça, c'est pas un coefficient. C'est le nombre de charges. 2 moins. 3 plus. Le 3 là, c'est pas un coefficient. C'est le nombre de charges positives. 2 moins. Le 2 là, c'est pas le nombre de coefficients. C'est le nombre de charges. Ici, négatif. Donc, les deux coefficients qu'on a ici, c'est le 3 et puis le 4. Le 4, comme le 4 là est derrière le haut, ça veut dire que le 4 là va multiplier uniquement le haut. Donc, vous avez 4 hauts, si vous voulez. Même si ici, le nombre de hauts là, ça ne nous intéresse pas vraiment. Mais j'essaie d'expliquer quand même pour que vous compreniez. Que vous ne vous mélangez pas. Par contre, quand je prends le 3 est devant le groupe. Comme le 3 là est devant le groupe, le 3 va multiplier tout le monde. Donc, vous pouvez dire que ça fait 3S. Ça fait 3 fois 4O. C'est le O là. Le O là sera multiplié par 3 et encore sera multiplié par 4. Parce que les 4 là, c'est pour le O là aussi. Donc, c'est comme si vous avez 12 O. Et le 3 aussi va multiplier la charge. Ça va faire 3 fois 2. Donc, ça fera 6 charges négatives. Est-ce qu'on se comprend? OK. Donc, on va aller ici. Premier électrolyte. Donc, voici, vous voyez le plus qui est au milieu là. C'est pas une charge. Hein. C'est pour dire ce groupe plus ce groupe. Donc, c'est ça, on prend, on met dans une solution aqueuse. C'est ça qui est présent dans la solution aqueuse.
Donc ici, quand vous voyez, est-ce qu'il y a un coefficient devant ou bien derrière ici? Il n'y en a pas. Il y a juste un coefficient qui est la charge qui est là, sous forme de puissance 2 plus. Donc on peut dire que ça là, c'est un seul ion qui a deux charges positives. On est d'accord? Et ici maintenant, le Cl, on a un coefficient de 2 ici. La charge, il y a combien de charges ici? Il y a une seule charge. On est d'accord? Et comme le D là est devant, le D là va multiplier tout le monde. Donc, ça sera 2 fois moins 1. La charge ici, là, c'est 1 qui est là. Comme c'est 1, on n'a pas besoin de mettre. Donc, ça sera 2 fois moins 1. 2 fois moins 1, ça fait moins 2. On est d'accord? Ça fait moins 2. Donc, on a deux charges positives et deux charges négatives. Conséquence, le nombre de charges est équilibré. Le nombre de charges positives est égal au nombre de charges négatives. Ok? On a dit autant de charges positives que de charges négatives. On se comprend? Donc ici, si vous remarquez bien, il y a un seul ion positif. Mais il y a des ions qui sont négatifs ici. Des ions négatifs. Donc vous voyez, ce n'est pas le même nombre d'ions positifs et même nombre d'ions négatifs qu'on cherche. Ce n'est pas égalité d'ions positifs et négatifs qu'on cherche. C'est égalité de charges qu'on cherche. Oh ben. Okay? C'est comme si on disait on veut égalité de force. Si vous amenez par exemple quelqu'un qui est en forme, un loupard, okay? Et puis vous amenez deux autres personnes qui ne sont pas trop en forme. Peut-être le loupard là, sa force peut être équivalent à force des autres là. Donc, ce n'est pas le nombre de personnes qu'on cherche. Si on prend une femme qui est en forme, qui a la force, puis deux hommes, ces deux hommes-là, leur force mélangée, c'est égal à la force de la femme. Donc, c'est équivalent. Ce n'est pas le nombre de... On ne cherche pas ce que le nombre de femmes soit égal au nombre d'hommes. C'est que la force apportée de part et d'autre soit égale. C'est tout ce qu'on veut. Les forces là doivent être égales. Donc ici, les charges doivent être aussi égales, le nombre de charges. Ce n'est pas le nombre d'ions qui nous intéresse. Si on descend en bas ici, on a CU2+, il y a combien de charges positives? Il y a deux charges positives. SO4, 2-, il y a combien de charges négatives? Il y a deux charges négatives. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, quand le coefficient 4 là est derrière le O, donc le 4 là va multiplier le O là seulement. Le 4 là ne va pas multiplier les moins 2. Est-ce que c'est clair? Si le 4 là était devant ici, là, le 4 allait multiplier la charge là. Mais comme le 4 là est derrière le O, c'est pour le O seulement. Le O a pris casser ça derrière lui. On revient ici maintenant. On a DF et 3+. Vous voyez qu'ici, on a un coefficient qui est devant le F. Là. Donc, ce coefficient-là va multiplier la charge. Donc, du coup, on aura 6 charges positives. 6 plus 6 charges positives. 2 fois 3, 6. Maintenant, ici, le 3 là est devant, non? Donc, le 3 là va multiplier la charge. Donc, ça sera 3 fois moins 2. Donc, ça sera moins 6.
Donc, 6 moins, si vous voulez. Par contre, les 4 là, c'est pour le haut seulement. On ne peut pas le prendre pour multiplier avec la charge. Donc, on a 2 fois 3, ça fait 6 charges. On a 3 fois 2, ça fait aussi 6 charges négatives. Donc, 6 charges positives apportées par ce groupe et 6 charges négatives apportées par ce groupe. Mais remarquez qu'ici, là, il y a 2 ions. Le coefficient est 2. Alors qu'ici, il y a 3 ions. Et 3 ici. Donc, ce n'est pas égalité des ions en cherche, c'est égalité des charges en cherche. Voilà. Ici, on a Al3+. Donc, ici, c'est clair, il y a 3 ions positifs. Maintenant, ici, comme le Cl là, c'est un seul moins, donc les 3 coefficients qui est devant là, va multiplier les 1. 3 fois 1, ça fait 1. Et ça fait 3. Donc, moins 3. Donc, on a plus 3 et puis moins 3. Donc, 3 plus et puis 3 moins. Autant de charges positives que de charges négatives. Vous avez compris, j'espère? Voilà. Donc, comment on équilibre? Comment on fait ça? Souvent, on va vous demander d'équilibrer des choses comme ça à l'examen, souvent, si c'est possible. On peut vous demander, et puis on vous demande, on peut vous donner, et puis on vous demande de mettre les coefficients. C'est possible aussi. OK? Donc, maintenant, on va définir électrolyse. Électrolyte, là, je pense que c'est compris, hein? Électrolyte, voici la définition. Solution qui conduit le courant électrique. Et l'électrolyte, là, contient des ions positifs et des ions négatifs. Et le nombre de charges doit être, le nombre de charges positives doit être égal au nombre de charges négatives. Donc, la solution, un électrolyte est électriquement neutre. On va parler maintenant d'électrolyse. C'est quoi l'électrolyse? Donc, l'électrolyse, là, est l'ensemble des transformations qui se produisent lorsqu'un courant électrique traverse un électrolyte. Il n'y a pas de solution. Il faut boire sa bancaire. Puis à l'examen, on va vous demander, vous allez verser. Mais pour faire simple, électrolyte, on a dit que c'est une solution qui conduit le courant électrique. OK? Pendant que le courant électrique passe dans cette solution-là, dans cet électrolyte-là, il y a des transformations qui se passent dedans, dans la solution. Vous voyez les ions qui bougent, il y a des transformations. Ce sont ces transformations-là, c'est ça qu'on appelle électrolyse. C'est tout. C'est ça qu'on appelle électrolyse. Donc, l'électrolyse est l'ensemble des transformations qui se produisent lorsqu'un courant électrique traverse un électrolyte. OK? Voilà. Donc, la première partie est finie. Donc, pour la première partie, là, retenez seulement les définitions, là, c'est important. Un électrolyte, donc, solution qui permet de conduire le courant électrique. Et l'électrolyte, là, contient des ions positifs et des ions négatifs. Des anions et puis des cations. Cations, anions. L'électrolyte est électriquement neutre. Électriquement neutre, ça veut dire qu'il y a autant de charges négatives que de charges positives. Encore une fois, ce n'est pas le nombre d'ions positifs et le nombre d'ions négatifs qui nous intéresse, c'est le nombre de charges. Il faut faire attention. Donc, on peut faire sa question de cours et puis vous piéger là-bas. Dire nombre d'ions positifs et nombre d'ions négatifs. Alors que non, ce n'est pas ça. Hein. Ça doit être nombre de charges positives et nombre de charges négatives. OK? Donc, on va attaquer maintenant la deuxième partie du chapitre. La nature du courant électrique dans un électrolyte. C'est ça la deuxième partie. Allons-y. Donc, la nature du courant électrique dans un électrolyte. Qu'est-ce qui fait que le courant là circule?
comme j'ai expliqué là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que dans l'eau là, les ions et le courant là va passer d'une électrode à une autre? Dans l'électrolyte, qu'est-ce qui fait ça? Donc, c'est ça on essaie de vous expliquer ici. La nature du courant électrique dans un électrolyte est due à la circulation des ions présents dans l'électrolyte. Donc, c'est les ions qui sont dans l'électrolyte là. Le fait que les ions là bougent, circulent de part librement, c'est ça qui fait que le courant passe dans l'électrolyte. C'est ça qui assure le passage du courant. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit la nature du courant électrique dans un électrolyte est due à la circulation des ions présents dans l'électrolyte. OK? Maintenant, comment se passe cette circulation-là? Comment les ions la circulent? Ce n'est pas du hasard. OK? Les anions vont migrer vers l'anode. Les anions, si vous voyez, ce sont les ions qui sont négatifs. Les ions qui ont des charges négatives. OK? Donc, comme l'anode est reliée à la bande positive, donc l'anode est positive. Donc, positif va attirer les ions négatifs, les ions qui ont des charges négatives. C'est pour cela que les anions là vont aller vers l'anode. Maintenant, les cations, ils vont aller vers la cathode. Les cations là, ce sont les ions qui ont des charges positives. Comme ils ont des charges positives et que la cathode est reliée à la borne négative, donc positif, négatif, ça s'attire. Voilà comment ça se passe. OK? Donc, je remets encore notre expérience là ici, surtout l'expérience B. Vous voyez ici, on a un mélange dans la solution. On a un mélange de charges positives et de charges négatives. Regardez maintenant, les charges positives là sont de couleur rouge, mais c'est rose, ça. Rose, on va dire rose. OK? Maintenant, les charges négatives, leur couleur c'est vert. On vous a dit que électrolyte là, c'est une solution conductrice du courant électrique. Est-ce que cette solution-là est un électrolyte? Oui, parce qu'elle conduit le courant électrique. Vous voyez que la lampe est allumée. Ça veut dire que le courant passe de ici à ici, en supposant que c'est ça l'anode. Donc oui, c'est un électrolyte. Donc on vous a dit que aussi l'électrolyte est électriquement neutre. C'est-à-dire que ça contient des ions positifs et des ions négatifs, et que le nombre d'ions, le nombre de charges, ici on train de faire l'erreur, le nombre de charges positives est égal au nombre de charges négatives. Regardez le nombre de charges positives ici. Il y en a comme 1, 2, 3, 4. OK? Maintenant, regardez le nombre de charges négatives. 1, 2, 3, 4. Vous voyez qu'on a le même nombre, autant de charges positives que de charges négatives. Donc, notre électrolyte là est électriquement neutre. OK? Maintenant, qu'est-ce qui fait que le courant là, c'est quelle magie qui fait que le courant là quitte ici pour aller ici et puis continuer comme ça? Se passe dedans dans l'eau là-bas. Comment? Parce que les deux plaques là, l'anode qui est là et puis la cathode qui est là, ne se touchent pas. Donc, si le courant sort ici, supposons que c'est ça la bonne positive de la pile, donc sort par là, entre par ici. L'électrode qui est reliée à la borne positive du générateur là, c'est ça l'anode. C'est vrai que je n'ai pas écrit ça ici. Donc, c'est ça l'anode.
Maintenant, la borne négative étant là, l'électrode qui est relié à la borne, ça là, cette plaque-là, qui est reliée à la borne négative, c'est ça la cathode. OK? Donc, le courant quitte ici à la borne positive, ça suit le fil, traverse ici la lampe, continue ici dans ce fil. On peut dire avec la plaque là, ça, la plaque là conduit le courant électrique, peut-être c'est du cuivre. Maintenant, comment le courant là va faire pour quitter ici, pour aller à là, pour que ça puisse revenir ici, pour continuer, pour fermer le circuit. Donc, c'est ça, on vous dit. Souvent, on vous dit, c'est la double migration des anions et des cations. Ou c'est la circulation due à la circulation des ions présents dans l'électrolyte. OK? C'est ça la nature du courant électrique. Donc, les charges, les ions qui sont négatifs là, et ils vont aller, les routes, ils sont là, ici, mais ils vont aller vers la borne positive. Lui, il est déjà arrivé. Les autres sont en train d'aller. Ici, maintenant, les ions qui sont positifs là, vont aller vers la cathode qui est reliée à la borne négative. Donc, sur le fait que les ions là font les mouvements là, ces gens de mouvements là, c'est ça qui fait que le courant là circule toujours entre les deux plaques là, les deux électrodes là. Voilà, donc il faut retenir ça. Premier point à retenir, le courant électrique dans l'électrolyte est assuré par la circulation des ions. Ou d'autres vont vous dire, c'est la double migration des anions et des cations qui assure le courant électrique dans un électrolyte. OK? Ça, c'est le premier point à retenir. Deuxième point à retenir, c'est que les anions, là, c'est vrai que c'est la migration des anions et des cations qui fait le passage, qui occasionne le passage du courant dans un électrolyte. Mais comment ça se fait cette migration? C'est que les anions vont aller vers l'anode, les cations vont aller vers la cathode. OK? C'est pas du hasard. Les anions qui sont négatifs vont aller vers l'anode qui est positif. Signe opposé s'attire. Les cations qui sont positifs vont aller vers la cathode qui est négative. Signe opposé s'attire. C'est clair? J'espère, hein? J'espère que c'est clair. Donc, ça, c'est ce qu'il faut retenir aussi de la deuxième partie du chapitre. Donc, on va faire petit exercice. En donnant une définition, petit 1, peut-être on va répondre directement. Définit chacun des termes suivants. Électrolyte. Donc, électrolyte, là, on a défini, hein. Donc, électrolyte, c'est une solution qui conduit du courant électrique. C'est tout. Ou une solution conductrice du courant électrique. C'est tout. Maintenant, électrolyse, on vous a dit que ce sont l'ensemble de transformations chimiques qui se produisent pendant le passage du courant dans l'électrolyte. C'est juste des questions de cours. Maintenant, on vous dit en deuxième question, répondre par vrai ou faux à chacune des affirmations suivantes, puis corriger si nécessaire. A. Le passage du courant dans l'électrolyte crée des anions et des cations. Ça, c'est pas vrai. C'est pas le passage du courant qui crée les anions et des cations. C'est la présence des anions et des cations. C'est la double migration des anions et des cations qui provoque le passage du courant électrique dans l'électrolyte. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. B. On vous dit que les anions se déplacent dans le sens opposé au sens conventionnel du courant. Aya.
Voici un problème. Quel est l'essence conventionnelle du courant? Hmm? Le courant quitte la borne positive pour aller vers la borne négative. Ici, on nous parle des anions hein, et les cations. Je vais repartir un peu en haut pour réexpliquer ça. Supposons que là, c'est la borne positive. Le courant donc va quitter ici. Ça, c'est la borne positive, ça, c'est la borne négative. Borne positive, le courant va quitter ici, dans le fil là. Vous voyez? Passe comme ça. Ça passe comme ça. Ça, c'est le courant. OK? Maintenant, prenons le cas des anions. Les anions, ils vont vers la cathode, non? Vers l'anode, non? Pardon. Les anions vont aller vers l'anode, non? Donc, les anions vont aller comme ça. L'anode est là. Les anions vont aller comme ça. Les ions qui sont négatifs, là, les verts, là, vont aller vers comme ça. Donc, selon vous, est-ce que les anions vont dans le même sens que le courant? Non. Parce que le courant part comme ça, pour retourner comme ça. Donc, le courant part, va de là à là, pour résonner comme ça. Alors que les anions vont aller de là à là, vont aller vers l'anode. Et les cations, par contre, vont aller comme ça. Parce que les cations vont partir vers la cathode. Les ions positifs vont aller vers la cathode. Donc, ils sont dans le même sens que les sens du courant. Voilà. Donc, c'est ça qu'on demande ici. Les anions se déplacent dans les sens opposés au sens conventionnel du courant. Ça, c'est vrai. Les cations se déplacent dans les sens conventionnels du sens du courant. Ça aussi, c'est vrai. Après, on vous demande maintenant de placer les coefficients devant chaque formule d'ion de manière à traduire l'électroneutralité de la solution. OK. Les coefficients, c'est de ça que je parlais tout de suite. De ça, je parlais dans la première partie de ce chapitre. L'électrolyte doit être électriquement neutre, c'est-à-dire le nombre de charges positives doit être égal au nombre de charges négatives. OK? Prenez le petit a ici. On a Ag plus, SO4D-. Il y a combien de charges positives ici? Le plus là, il faut toujours mettre plus hein, pour dire que c'est ce groupe, plus ce groupe qui sont dans la solution. Donc, Ag plus là, ici il y a une charge positive, ici il y a une charge négative. Il y a deux charges négatives, pardon. Les quatre là, c'est comme je vous ai dit, c'est pour le haut là seulement. OK? Les quatre là, c'est pour le haut seulement. On est d'accord? Les quatre là, c'est pour le haut seulement. Donc, ici là, vous pouvez venir multiplier ici par 2. Vous mettez D ici. Donc, vous allez avoir des charges positives. Et puis, ici, on laisse comme ça. Comme il y a des charges négatives ici. Donc, vous allez avoir D ici, D ici. Voilà. Là, maintenant, vous avez 3 ici, 3 charges positives. Et vous avez des charges négatives. Encore une fois, les 4 là, c'est pour le haut là uniquement. OK? Donc, comment vous allez équilibrer ça? Vous prenez les coefficients de celui-là, le 2 là. Vous multipliez ici. Les coefficients de celui-là, le 3 là. Vous multipliez, vous mettez devant ici. C'est comme quand on dit réduire au même dénominateur. Est-ce que vous voyez? Donc, vous allez avoir ici 2 Fe3+, puis 3 SO4D-.
2 fois 3, ça va faire 6. Et ici, le devant ici, vous mettez la charge, le nombre de charges qui est là, 3 ici. Donc, vous allez avoir 3 fois 2, ça va faire 6 aussi. Donc, c'est équilibré. Ici, on a une charge positive, une charge, 2 charges négatives. Donc, vous mettez seulement 2 ici, puis ça passe. Là, on a 2 charges positives, une charge négative. Donc, cette fois-ci, c'est devant ici, vous mettez D. Vous allez avoir 2 charges négatives. Ici, vous avez 3 charges positives, 2 charges négatives. Donc, le D qui est là, vous multipliez, vous mettez ça devant ici, ça sera D. Le 3 qui est là, vous multipliez ici, vous prenez 3, multiplié par 3. Et puis c'est tout. Là, on a 2 charges positives, une charge négative. Donc, vous mettez seulement les D ici. Retenez seulement que le 3 qui est là, c'est pour le haut. La charge là, c'est une seule charge qui est là. Ici, c'est 3 plus. Ici, c'est moins. Un seul moins. Donc, vous multipliez ici par 3. Vous mettez le coefficient 3 ici devant ici. Et puis, c'est tout. Voilà. J'espère que c'est compris. Qu'est-ce qu'il reste encore? Compléter s'il y a lié, puis équilibrer les équations. Est-ce qu'on a besoin de... OK. Compléter et puis... Ah, ici. Combien d'électrons? Je pense qu'il y a quelque chose qui manque ici. Compléter s'il y a lié, puis équilibrer les équations. Ici, on a Fe 3. Qu'est-ce qu'on complète ici? Ici, Fe, je pense qu'ici, il y a juste un petit problème. Vous devez mettre quelque chose ici. Mais je pense que vous pouvez aussi... bon, anyway, on progresse. J'ai pas le temps de corriger ça. Et on prend les petits B là. Donc, généralement, quand c'est comme ça, vous voyez ici, on a CU2+, et de l'autre côté, on a ZN2+. OK? Donc, CU2+, ZN2+. Normalement, ça doit être atome et puis ion. Donc, le CU2+ qui est là, de l'autre côté, on va mettre CU. Si l'ion est là, l'atome sera de l'autre côté. Et vice-versa. Vous voyez, cette fois-ci, le Zn2+ là, Zn2+ est là. De ce côté, à droite. Donc, ça, c'est ion. Donc, on met de l'autre côté l'atome. Donc, on met Zn ici. Ça, c'est la première étape. OK? Donc, vous regardez maintenant le nombre d'ions. Ici, il y a combien d'ions? Il y a un seul ion Cu2+. Donc, il y aura un seul atome Cu ici. Vous mettez Cu. Il y a combien d'ions Zn? Combien d'ions Zn2+? Il y a un seul ion. Le coefficient qui est ici, c'est un seul. Donc, vous mettez juste un seul Zn ici. Voilà. Parce que les nombres de charges sont déjà équilibrés. 2 plus, 2 plus. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Je prends le petit C là. Ici, on a ion Fe2+. Donc, de l'autre côté, on aura atome Fe2. Et Fe tout court, pardon. Là, on a ion Al3+. Donc, de ce côté-là, à gauche, on va avoir l'atome
AL tout court. Ça, c'est la première étape à faire. OK? Et oui, équilibrez le nombre d'ions maintenant. Ici, il y a combien d'ions? 2 plus. Alors ici, il y a combien? 3. Il y a 2 ici, il y a 3 là. Donc, c'est pas équilibré. Donc, il faudra équilibrer ça. Donc, AL 3 plus, pour équilibrer, vous mettez les D ici, vous multipliez les coefficients ici par 2. Et le 3 qui est là, vous les multipliez ici, 3. Donc, du coup, on aura 3 Fe2+, c'est-à-dire 3 ions. Automatiquement, ça veut dire qu'on aura ici aussi 3, vous mettez 3 ici, 3 atomes de Fe. Et pour le Al là, parce que pour équilibrer le nombre d'ions, vous allez multiplier par D ici. Donc, on aura DAl3+. Donc, comme on a D ions Al, 3+, forcément, les Al que vous avez mis ici là, il faudra aussi multiplier par 2. Et c'est comme ça on fait pour finir. Ici là, on a Fe, donc Fe2+. Atome est à gauche, ion sera à droite. Ici, ion est à gauche, atome est à droite. Seulement au niveau des atomes, là, vous voyez ici, il y a 2. OK? Il y a 2 ici. Donc, il y a forcément des ions qu'il faut. Donc, si vous mettez D ici, ça passe. Ou bien, si vous voulez, commencez par équilibrer les charges. Il y a une seule charge ici, il y a 2 charges ici. Donc, pour équilibrer ça, vous multipliez celui-là par 2 seulement, et puis c'est bon. Donc, on a 2H plus ici. Mais ici, là, on a déjà 2H. Donc, c'est déjà équilibré. On n'a plus besoin de mettre. Si vous mettez les D ici encore, c'est comme si ça sera 4. Donc, vous laissez comme ça. C'est ici seulement qu'il faut ajouter 2. On a Zn et puis H plus. Donc, rapidement, on va dire que c'est H plus qui est là. Donc là, on est obligé d'avoir H ici. L'ion est à gauche. Donc, H. J'ai dit H plus, c'est pas H plus, c'est H. HD. Normalement, H, c'est toujours HD. Et Zn ici, Znd plus doit être de l'autre côté. Si l'ion est là, l'atome doit être de l'autre côté. Si l'atome est de ce côté, l'ion doit être de l'autre côté. Voilà, c'est comme ça. Donc, il faut équilibrer les charges. H plus ici, Zn2 plus. Donc, il y a 2 ici, il y a 1 ici. Donc, il faudra multiplier lui là par 2. Donc, si on multiplie lui là par 2, le H plus là par 2, donc les H là aussi seront 2. Comme on avait déjà H2 là. Donc, c'est la même chose ici là que vous allez mettre ici. Le HD qui est là, vous mettez ça ici. Voilà. Ici, l'ion Hg de plus. Donc, l'atome Hg sera là. L'ion Fe de plus. Donc, l'atome Fe sera là. Et les charges, c'est 2 plus, 2 plus, c'est déjà équilibré, donc il n'y a plus rien à faire. OK? Donc là, OD-. Là, c'est OD. Pour équilibrer les charges, ici, c'est D. Donc, il faut avoir des électrons ici. Par contre, quand vous voyez ici, il y a DO. D'ailleurs, même si ça, peut-être qu'il faudra équilibrer d'abord. Il y a DO. Le DO là, vous devez mettre 2 fois. Parce que ça, c'est un seul ion. Hein. Donc, on doit mettre D ici. Si vous mettez D ici, ça sera 2 fois D, ça fait moins 4. 2 fois moins D, ça fait moins 4. Donc, on aura moins 4 et. Moins 4 électrons. Moins 4 et moins. Voilà. OK?
Donc, ici aussi, ça sera seulement un seul, le premier, les A. C'est juste un seul électron qu'il faut ajouter ici. Un électron plus Fe3+, ça donne Fe2+. Donc, je pensais que ça allait être un autre atome ou truc. C'est pour cela que je pensais que je m'attendais à ce il y ait un autre truc ici. Mais c'est juste un électron qu'il faut ajouter ici. E- plus Fe3+ va vous donner Fe2+. Voilà. Cinquième question, on dit dans une solution de sulfate de sodium, on rencontre des ions Na+ et des ions SO4D-. OK? On a ça, puis on a ça. Indiquez l'anion et les cations de cette solution. L'anion, c'est quoi? C'est ce qui va aller vers l'anode. L'anode étant positif, donc l'anion sera négatif. Donc, c'est SO4D-. C'est ça qui est l'anion. Cation, ça sera Na+. OK? Petit b, placer les coefficients pour traduire l'électroneutralité. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait précédemment. Donc, ici, il y a deux charges négatives. Ici, il y a une charge positive. Donc, pour équilibrer, il faut multiplier par D ici. Donc, vous mettez D, ça sera DNA plus SO4D-. Maintenant, on dit dans une solution, on en dénombre 5 10 puissance 8 anions. Quel est le nombre de cations correspondants? 5 10 puissance 8 anions. Les anions là, vous avez indiqué que les anions, c'est SO4D-, non? C'est ça les anions. Ou bien. Et vous avez dit aussi, on vous a dit que le nombre, parce que vous, faut pas oublier qu'on avait mis D ici. Le nombre de Na+ là est deux fois le nombre de SO4D-. Deux fois le nombre d'anions. Le nombre de cations, c'est-à-dire le nombre de Na+, est deux fois le nombre de cations SO4D-. De ce fait, si on a le nombre d'anions qui est 5 10 puissance 8, c'est que le nombre de cations là, Na+ là, ça sera deux fois 5 10 puissance 8. C'est-à-dire 10 10 puissance 8. Et puis c'est tout. Essayez de faire. Et si vous ne comprenez pas, il faut me faire signe. Merci beaucoup. Je pense que c'est tout. On va arrêter ici et continuer la prochaine fois. Merci beaucoup pour votre temps. Voilà. Et à la prochaine. Merci bien.